Alors dans cet épisode, on va justement aborder donc tout ce qui concerne les images produits. Il faut effectivement savoir que les images produits, c'est l'une des premières choses que vos visiteurs vont voir. Donc c'est effectivement quelque chose de très important parce que si les images que vous avez sont de trop mauvaise qualité, vous n'allez pas réussir à pouvoir donner envie aux visiteurs de pouvoir acheter sur votre site. Et ça, c'est très important parce que ça a aussi un aspect de confiance. Plus les images sont de qualité, plus les visiteurs qui sont sur votre site vont avoir confiance en vous. OK? Et il faut savoir que pour pouvoir justement trouver ces images-là, on va s'aider notamment de nos fournisseurs. Donc là, ça sera surtout sur AliExpress et ensuite sur les concurrents, donc Amazon, mais également d'autres concurrents. Il faut savoir que sur ce produit-là, donc par rapport au lavage de dents, j'ai pas réussi à trouver donc de concurrents directs, donc de concurrents qui ont exactement les mêmes produits. Donc là, ce que j'ai fait, c'est juste de reprendre les images qu'il y a sur notamment AliExpress, sur Amazon. Il faut savoir que donc, le but, c'est vraiment d'avoir des images de qualité. Il faut donc, après, une fois qu'on les a trouvées, potentiellement les traduire, donc enfin, les retravailler s'il y a du texte dessus, mais aussi faire quelques retouches photos. Et sur la forme également, on va respecter une certaine forme. Donc on va surtout privilégier, pour l'instant en tout cas, des images carrées de 800 pixels. Ça, je vais vous le montrer, pas d'inquiétude. Et une fois que ça c'est fait, on pourra par la suite justement directement les importer sur la page produit. OK? Donc avant ça, on va justement pouvoir commencer. Là, donc on se retrouve sur le tableau initial, donc pour valider les produits. Donc nous, c'était le premier produit qu'on a pris. Vous, ça sera aussi un autre produit, évidemment. Donc vous faites votre recherche par rapport à votre produit. Donc là, j'étais sur AliExpress, donc il y a pas mal de produits, pas mal de pages produits, pas mal de fournisseurs différents. Nous, ce qu'on va faire justement, c'est essayer de trouver des images de qualité. Donc des images où le produit est mis en avant, mais également où il y a des images qui peuvent être exploitables. Ok? Donc moi, j'ai vu plusieurs fournisseurs. Donc c'est simple, hein, vous faites votre recherche sur AliExpress et je suis tombé sur celui-ci. Ok. Pareil sur Amazon, je suis tombé sur plusieurs produits qui sont un petit peu différents de celui que j'allais vendre, mais donc j'ai pas pu forcément les prendre. Si je vais sur celui-ci, alors où est le produit justement? Donc celui-ci, il y avait pas mal de très bonnes photos, donc des photos avec des écrits, etc. Le seul bémol, c'est que c'était pas suffisamment de qualité, ok? Ça se voyait que c'était du montage fait à la va-vite. Et nous, on va plutôt privilégier des images le plus professionnel possible, ok? Donc je suis tombé du coup sur cette page produit en faisant la recherche, et les images sont de très très bonne qualité. Donc ça fait pas mal confiance et c'est très important, ok? Donc, ce que vous allez faire justement, si vous êtes sur AliExpress notamment, vous allez aller sur cet onglet-là, donc vous allez scroller, vous allez aller sur présentation, ok? Vous faites voir plus, et ensuite là vous tombez donc sur les images en plus grand. Et ce que vous allez tout simplement faire, c'est enregistrer toutes les photos. Donc vous pouvez simplement faire par exemple celle-là par exemple. On va juste faire clic droit, enregistrer l'image sous et ensuite vous le faites dans votre dossier. Vous le faites ainsi pour toutes les photos que vous allez utiliser. OK? Et une fois que ça c'est fait, on va pouvoir justement, les exploiter. OK? Là, vous aviez remarqué qu'effectivement, il y avait du texte dessus. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier ce texte-là, parce qu'il est notamment en anglais. Je vais vous montrer un cas, histoire que vous puissiez comprendre. On va prendre par exemple sur cette photo-là, donc on va l'enregistrer, hop, et on va aller sur un logiciel. Donc vous allez sur Google, vous écrivez Canva. Vous pouvez aussi utiliser Photoshop si vous savez utiliser Photoshop. Là, je vais juste présenter un produit, enfin un logiciel gratuit
Donc vous allez sur Canva, vous cliquez dessus, vous évidemment vous inscrivez, classiquement, mail, etc. Moi je suis déjà inscrit. Ensuite vous faites créer un design et vous faites dimension personnalisée. Vous allez écrire sur largeur 800 pixels, sur hauteur 800 pixels et vous faites créer un nouveau design. Ok. Donc si vous avez jamais vu ce genre de logiciel, pas d'inquiétude. Donc là, vous avez votre carré où vous allez justement faire votre montage photo. Là, vous avez plusieurs modèles de photos qui est proposé par Canva. Vous avez également sur la barre de navigation à gauche tout ce qui est donc éléments, texte, la partie importer, donc importer des images. Vous avez aussi donc tout ce qui est dessin, projet, etc. Nous, ce qu'on va faire justement, c'est que vous allez aller prendre votre fichier, ok, et vous allez l'importer. Donc une fois que c'est importé, vous allez tout simplement le glisser sur l'image totalement, hop, et là vous avez votre image. Ce que nous on va faire justement, c'est pouvoir effacer donc cette partie-là et écrire du texte dessus, ok? Donc vous allez sur éléments, ok, et vous appuyez sur donc sur les formes et vous retrouvez ce rectangle un peu avec des bordures arrondies. Et donc vous cliquez dessus, ça vous ouvre justement une nouvelle, donc le rectangle sur votre image. Et ce que vous allez faire, c'est juste le mettre par-dessus. Ok? Ok, donc là, le but c'est d'effacer, enfin de recouvrir toute cette partie-là. Ok? Ensuite, de mettre en blanc. Ok? Ce que je vous conseille de faire, évidemment, c'est d'ajouter une page juste en dessous, d'ajouter, de remettre la photo donc en question, juste pour que vous ayez le texte sous les yeux pour que vous puissiez le traduire. Je vais vous montrer comment on va faire pour faire les traductions. Donc là, vous privilégiez justement donc, le rectangle en blanc. C'est toujours plus simple, en tout cas surtout si vous êtes débutant, de faire de cette couleur-là plutôt qu'une autre couleur parce que ça peut être un peu compliqué de choisir la bonne couleur. Après, évidemment, donc là, vous pouvez faire dupliquer, hein, évidemment. C'est juste pour vous montrer. Vous pouvez aussi choisir donc, les couleurs en fonction des images et ça peut donner aussi un très bon rendu. Ok? Donc, c'est à voir comment vous voyez les choses. Si vous voulez faire du blanc, vous faites du blanc. Sinon, vous pouvez privilégier aussi d'autres couleurs. Ok? Donc là, il y a marqué donc, 06M Delicate Waterflow. Nous, disons que vous ne maîtrisez pas très bien l'anglais et vous ne savez pas faire la bonne traduction. Ce que nous, on va faire, c'est tout simplement donc regarder et écrire exactement ce qui était marqué. Donc là, on va aller sur Google Traduction, j'imagine que vous connaissez. Donc vous allez sur, hop, c'est plutôt 06 mm, Delicate Water Flow. Vous allez copier et ensuite vous allez tout simplement donc ajouter un texte ici. Vous cliquez sur texte, vous faites ajouter un titre, vous faites coller, vous allongez donc l'écrit et ensuite vous allez tout simplement changer la taille. Donc là on va plus aller sur ce genre de taille. Hop, oula, hop. Donc vous cliquez bien sur le rectangle du texte, sur la zone de texte. Ensuite, vous essayez de réduire au maximum. Donc là, ça rentre pas forcément dedans. On va plutôt encore réduire la taille. Hop, comme ça au moins c'est fait. Donc là, on est sur plutôt OK. Vous pouvez aussi également changer la police. Vous pouvez mettre Futura pour rester en cohérence avec votre site qui est en Futura. Vous pouvez également augmenter justement la police et évidemment, pourquoi pas changer aussi la couleur.
uniquement par rapport à l'image. Donc là, on voit que c'est bon. Alors là, je vois que on pourrait potentiellement changer la couleur de l'image, enfin la couleur du rectangle. Euh, je pense que si on change aussi la police, ça fait un peu mieux. Potentiellement du gris, peut-être du blanc, des bidos délicats. Ok. Donc des bidos délicats de 0,6 mm, ça ne veut pas dire grand-chose. On va essayer de changer ça juste après. Euh, ok. Donc là, ensuite, il y a le deuxième petit texte. Donc on peut voir aussi ici. Donc on va tout simplement écrire ce qui a marqué. Donc, hop, on copie. Ensuite, on vient juste dupliquer. Donc vous faites dupliquer ici le texte, ici. Et là, vous collez. Donc là, ça vous fait un texte assez long. Donc là, vous allez juste simplement réduire la taille. Donc il pénètre profondément, ok. Ou plutôt, on peut changer la phrase par pénétrer profond- ou plutôt, c'est un peu bizarre de dire ça en français. On va dire nettoyer l'espace. Il faut juste que ce soit logique, hein. Ne copiez pas coller le, la même chose, parce que parfois ça peut être des textes un peu différents. Donc là, on va simplement changer peut-être la couleur. Parce que là, on peut voir. Là, vous faites ça et on est bon. Ok, on est plutôt bon. Ok, super. Donc là, on va juste aligner le texte pour que ce soit bien comme ça. Résidus alimentaires. Ok, super. Donc là, vous avez votre image. Ok, vous avez fait toutes les modifications nécessaires. Et ce qui est cool, c'est que vous avez pu donc modifier comme si c'était la vôtre. Et l'image est plutôt professionnelle. C'est un joli visuel donc, que vous avez pu reprendre depuis AliExpress parce que parfois sur AliExpress, il y a de très très bonnes images. Normalement, on a tendance aussi à copier donc, les concurrents dropshippers américains parce qu'ils font déjà un très bon boulot. Je pense qu'il y aura une vidéo entièrement dédiée à ça enfin, lorsque vous trouvez des concurrents qui vendent exactement le même produit. Et en fait, c'est beaucoup plus simple parce que vous avez juste à copier le site concurrent. Mais là, comme on n'est pas dans ce cas de figure, on va plutôt tout créer de nous-mêmes. OK? Donc là, c'est bon. Là, l'image est professionnelle et très bien faite. Euh, hop. Et là, on va faire tout simplement, donc pour télécharger la photo, on va faire partager. Vous allez faire télécharger en format PNG. Vous allez sélectionner que la première page. Vous faites terminer et ensuite vous faites télécharger. OK? Donc ça, c'est fait. Alors, on aurait pu aussi changer le titre. C'est vrai que j'ai oublié de le faire, mais on aurait pu changer le titre. Euh, et d'ailleurs, si on fait ça,
J'aurais plus dit débit dauphin de 0,6 mm plutôt que débit délicat. Hop, je retélécharge cette image. Donc c'est téléchargé. Donc là, je vous ai évidemment montré donc comment le faire sur une photo. Vous allez le faire justement sur toutes les photos possibles. Vous allez justement essayer de pouvoir faire toutes les modifications. Je vous ai montré comment faire. Le but est de ne pas trop modifier l'image et de sélectionner justement des images déjà qualitatives. Et c'est juste de faire des modifications, de faire des traductions si nécessaire, et de juste cacher, entre guillemets, le texte, tout en faisant attention à respecter le code couleur de la photo. Alors, vous pouvez utiliser du blanc si c'est des couleurs trop flashy, mais là, comme c'était des couleurs plutôt douces, on a utilisé des couleurs de l'image. Et comment on a fait? C'est grâce à Canva, parce que Canva propose déjà les couleurs de la photo. Donc à chaque fois que vous allez mettre une photo, Canva va vous proposer une palette de couleurs qui sont en lien direct avec la photo. Ok? Donc maintenant que ça c'est fait, vous allez surtout le faire pour toutes les photos donc, que vous aurez trouvées. Ok? Essayez justement d'avoir au moins 5 photos du produit. Du produit, donc à la fois qu'on voit son entièreté et à la fois donc des photos de mise en action. Ok? Également, si vous y arrivez, donc ça, si vous y arrivez, des photos donc un peu avec le résultat final, donc entre guillemets avant-après. Donc une photo où il y a une personne qui a des dents dégueulasses et une photo, enfin en tout cas dans ce cas-là, une photo donc avant où la personne a des dents dégueulasses, donc une photo d'une personne qui a vraiment des dents dégueulasses, et une photo avec des dents donc clean, propres, vraiment blanches, toutes propres, etc. Donc ça fait un avant-après. Pourquoi? Parce que comme ça, la personne peut se projeter dans les images. Et elle peut se projeter en se disant que en ayant ce produit-là, j'aurai le même résultat. Et ça sera pareil pour votre produit. Le but, c'est que dans votre produit, il faut que ça soit exactement la même chose. OK? Donc voilà. Pour la prochaine vidéo, justement, on va d'abord aborder la description. Et ensuite, on pourra justement aborder la page produit, comment la faire, etc. OK? Donc on se dit au prochain épisode.